Coucou mes beautés, j'espère que vous allez bien, j'espère que la santé ça va. Pour ma part, je vais super bien par la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui, on va fabriquer une lotion tonique, nettoyante, purifiante et rajeunissante. Alors vous savez déjà que mes beautés, la lotion est très importante dans une routine, dans un soin. Généralement, on l'utilise avant d'appliquer la crème. Donc, elle va venir nettoyer tout le reste des impuretés sur la peau avant que tu n'appliques ta crème. Donc, c'est très important. Alors, je vais te montrer une recette de lotion assez simple. Alors, ce qu'il faut savoir avant de se lancer, c'est que la lotion tonique, c'est généralement de complément au nettoyage de la peau et au démaquillant. Son but est de compléter le démaquillage, les impuretés, les cellules mortes, etc. Donc, ça va venir enlever tout cela et en apportant à la peau diverses substances pour la purifier, l'hydrater et lui donner un coup d'éclat. Donc, c'est quelque chose de très, très important. La lotion, il faut vraiment l'avoir, ok? Donc, la lotion tonique, on l'applique généralement sous le coton. En fait, tu mets sur le coton. On va voir cela en fin de vidéo. Tu mets sur le coton et voilà, tu te démaquilles le visage avant d'appliquer ta crème. Elle peut être utilisée le matin comme le soir, vraiment en fonction du type de lotion. Alors, la particularité de cette lotion, c'est que cette lotion va venir vraiment lutter contre les impuretés et les problèmes de la peau, tels que les affections cutanées, l'acné, les boutons, les plaques, les cicatrices, les points noirs, les zones de la peau écailleuses et irritées. Et voilà, tout simplement, ça va rajeunir la peau. Donc, c'est quelque chose vraiment de génial. Sans plus tarder dans mes beautés, on se lance dans la vidéo. Mais avant toute chose, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et surtout d'activer la cloche de notification, histoire que YouTube vous informe quand je poste une nouvelle vidéo. Likez, commentez et en fin de vidéo, partagez. Recoucou mes beautés, alors pour réaliser notre lotion tonique, nous aurons besoin du riz. Alors le riz mes beautés, voilà, ce sont les Japonais qui ont compris ce secret depuis. Donc et voilà, ils l'utilisent depuis toujours pour prendre soin de leur peau et vous-même vous constatez cela sur leur peau. Ils ont vraiment une peau rajeunie, une peau vraiment lisse, une peau juste radieuse. Alors, le riz débarrasse la peau de ses imperfections, ok, de ses impuretés. Ça régularise le sébum et laisse un visage radieux, plus douce, rajeuni. Quand on parle généralement de régulariser le sébum, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si toi tu as la peau sèche, voilà, le riz a cette capacité-là de faire en sorte que ton organisme produit assez de sébum pour toi. Et toi qui as la peau grasse, ça va plutôt faire l'inverse. Ça va commander l'organisme de ne pas produire assez de sébum. Alors, dans un bol, on va prendre donc un peu de riz. Là, j'ai pris pratiquement 3 cuillères à café de riz. Donc, vous prenez juste un peu de riz. La première des choses, on va rincer, ok, pour se débarrasser vraiment des impuretés comme la poussière et autres, ok. Là, je vais juste rincer. Je ne vais pas laisser l'eau poser. Vous mettez l'eau et immédiatement vous enlevez, ok, car on a besoin vraiment de ces éléments-là, des éléments nutritifs contenus dans du riz. Donc, par la suite, on va prendre une eau potable et surtout, n'utilisez pas l'eau de robinet, ok? Vous prenez l'eau minérale. Prenez l'eau minérale juste un peu, vous mettez donc dans le riz. Et ensuite, donc, vous allez frotter, comme vous voyez en image là. Le but ici, vraiment, c'est d'extraire le maximum possible d'éléments nutritifs contenus dans le riz, comme les protéines, les vitamines, surtout la vitamine B, les minéraux. Quand je dis la vitamine B, c'est le groupe de vitamine B, les minéraux, le zinc, le potassium qui sont tous vraiment bénéfiques pour la peau. Donc voilà mes beautés, après avoir frotté 1 à 2 minutes, je vais laisser poser mon riz pendant 5 minutes, voire plus en fonction de vous, ok? Mais bon, je vais juste laisser poser 5 minutes. Donc vous laissez poser 5 minutes pour qu'on puisse vraiment extraire
une grande quantité d'éléments nutritifs contenus dans le riz. Donc, après les 5 minutes, mes beautés, voilà, vous voyez comment l'eau est vraiment devenue blanc. L'eau a changé franchement de couleur. Je vais encore essayer de remuer. Vous pouvez encore travailler un peu avec les mains et comme toujours, vraiment laver bien les mains, nettoyer bien, désinfecter. Si possible, porter les gants. C'est très important, ok? Donc, je vais venir donc filtrer ma préparation pour ne récupérer que l'eau de riz. Ok, vous filtrez pour récupérer uniquement l'eau de riz. Et voilà la quantité que j'ai obtenue. Vous pouvez faire une plus grande quantité. Voilà, je vais dire, ça dépend de vous. Ok, c'est quelque chose que vous pouvez m'appliquer également sur vos cheveux. Faites-le, c'est super tôt. Donc, à ça, dans mon contenant, je vais venir ajouter 2 clous de girofle. Alors, mes beautés, le clou de girofle, on ne le présente plus, ok? Ce fameux remède naturel est très utilisé par les femmes indiennes afin d'assainir la peau et la rendre plus lumineuse. Il a des propriétés antiseptiques, antibactériennes, cicatrisantes, anti-inflammatoires, etc. Il est riche en vitamines, en minéraux et en antioxydants, tous bénéfiques pour la peau. Donc, vous allez transvaser l'eau de riz dans le contenant et a déjà introduit à l'intérieur 2 à 3 clous de girofle. Et vous pouvez ajouter, comme je l'ai dit, en fonction de la quantité de l'eau. Là, c'est 60 millilitres que j'ai obtenu, ok? Également, je vais venir ajouter l'huile essentielle d'arbre d'été, mais c'est facultatif. Mais si vous l'avez, mettez-le, ok? C'est quelque chose de super top pour la peau. Surtout connu pour ses propriétés antivirales, antifongiques et antiseptiques, l'huile essentielle d'arbre d'été ou titri, comme on a l'habitude de l'appeler, est incontournable pour tous les problèmes de peau et notamment les mycoses. Elle peut être utilisée au quotidien pour combattre les petites impuretés et les boutons sur le visage. Donc, c'est quelque chose vraiment de purifiant. Donc, c'est super top et c'est également déconjectionnante, ok? Donc, n'hésitez surtout pas à l'utiliser. Là, j'ai mis 2 gouttes d'huile d'arbre de thé. Si vous n'avez pas, n'en mettez pas. Laissez comme ça va faire l'affaire, le clou de girofle, ok? Donc, voilà mes beautés, vous secouez bien et voilà, votre lotion est prête. Donc, un truc simple, mais voilà, très efficace pour la peau. Ça va rajeunir la peau de votre visage. Ça va traiter les problèmes de boutons, les problèmes d'acné. Ça va nettoyer votre visage en profondeur. Alors, les filles, n'hésitez pas. Lavez votre visage, faites ceci. Imbibez sur le coton et frottez votre visage. Vous allez vous rendre compte que même après avoir lavé votre visage, le coton sera sale. Donc, c'est quelque chose de génial. Nettoyez-vous bien la peau avec et ensuite, donc, vous appliquez votre crème. Alors, vous l'utilisez tous les jours, matin et soir, ok? Matin et soir. Avant, vous nettoyez d'abord, vous lavez votre visage avec du savon. Ensuite, donc, vous prenez un coton, vous nettoyez bien votre visage et vous appliquez votre crème. Vous conservez le reste au frigo pendant une semaine et vous renouvelez la préparation. Comme je l'ai dit, mes beautés, vous pouvez l'utiliser, je vais dire également sur les cheveux. Mais c'est quelque chose de ouf pour les cheveux. Donc, faites l'eau de riz pour les cheveux. En un mois, vos cheveux vont pousser de ouf. N'hésitez pas à faire des petites expériences. Faites ces petites astuces et vous-même jugez le résultat, ok? Donc, voilà mes beautés. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Le Seigneur est amour, Nelly aussi. Ciao!